Je poursuivais dans mon état habituel, et mon aimable Jésus se montra soudainement. Comme j'étais en train de me plaindre, il me dit, ma fille, ma pauvre fille, si tu savais tout ce qui doit arriver, tu souffrirais grandement. Aussi, pour t'épargner de si grandes souffrances, j'essaie de t'éviter. Quant à moi, j'ai poursuivi avec mes plaintes en disant, ma vie, je ne m'attendais pas à ça de toi. Toi qui sembles incapable d'être sans moi, tu passes maintenant des heures et des heures loin de moi. Il semble parfois que tu veux laisser passer toute la journée ainsi. Jésus, ne me fais pas cela, comme tu as changé. Il m'interrompit en disant, calme-toi, calme-toi. Je n'ai pas changé. Je suis immuable. Quand je me suis communiqué à une âme, que je l'ai tenue contre moi, lui ai parlé et l'ai comblée de mon amour, cette communion entre elle et moi n'est jamais rompue. Au plus, les manières changent. À un moment, je me manifeste d'une manière, à un autre d'une autre manière. Je sais toujours inventer de nouvelles manières pour épancher mon amour. Ne vois-tu pas que si je ne t'ai rien dit le matin, je te parle le soir? Quand les gens lisent les applications des heures de ma passion, je remplis ton âme jusqu'à déborder, et je te parle de choses intimes dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, de la manière de me suivre dans mes voies. Ces applications sont le miroir de ma vie intérieure, et celui qui se modèle sur elles reproduit ma vie en lui. Oh, comme elles révèlent mon amour et ma soif pour les âmes ressenties dans toutes les fibres de mon cœur, dans chacune de mes respirations, dans chacune de mes pensées, etc. En fait, je te parle plus que jamais, mais dès que j'ai fini, je me cache. Et ne me voyant pas, tu dis que j'ai changé. J'ajouterai que lorsque tu ne répètes pas avec ta voix ce que je t'ai dit intérieurement, tu empêches l'épanchement de mon amour.